toujours eu de la facilité à apprendre les langues. Connaître la langue me permet de connaître la culture. On n'apprend pas une langue simplement juste pour l'apprendre, mais quand on apprend une langue, on apprend sa culture. Aujourd'hui, on dit à tout le monde apprenez l'anglais. Il n'y a pas que l'anglais finalement. Non. C'est important d'avoir des langues africaines. J'aime bien me faire draguer en lingala. Quand on était petit, chacun parlait sa langue maternelle. Et du coup, quand on se retrouvait pour jouer, quand ta maman t'appelle, elle t'appelle dans sa langue, j'avais envie de savoir, mais qu'est-ce qu'elle lui disait? Ça, c'est un gourmet qui rapporte une langue. Donc c'est important d'avoir une deuxième langue, pas forcément l'anglais, mais apprendre une autre langue, c'est important. En dehors des compétences linguistiques, quelles sont les compétences, les soft skills qui sont importantes? Déjà, les compétences, il faut être... Bonjour Flora. Bonjour Nabou. Comment vas-tu? Je vais super bien, merci. Et toi? Oui, ça va, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, ça fait longtemps. Oui, depuis, on a fait une formation en ligne, je crois. Oui, depuis 2 semaines, c'est ça? Mais tu n'es pas venue à ma formation présentielle. J'étais occupée, j'étais à Kigali. Oui, bon, le travail. Oui, c'est le travail, toujours le travail. Les voilà. gombos, le jet. Et le jet, c'est important, tu vois. Sans le jet, on peut mettre là. Voilà. Alors, Flora, qui es-tu? Alors, je suis Flora Niagne, je suis interprète-traductrice en 8 langues, donc 9 avec le français. Je suis directrice d'un cabinet de traduction et d'interprétation. Je suis aussi directrice d'une école, donc un institut qui forme des interprètes-traducteurs en Côte d'Ivoire. Je suis maman, je suis ivoiro-sénégalaise, je suis chef d'entreprise et puis voilà, je suis Flora aussi. Ah, Demleila Kawalof, des Flora Nangade. Magnifique. D'accord, ça va très bien. C'est tout ce que je sais après. Bon, faut pas dire ça au Sénégalais. Hein, c'est vrai, non, faut pas que c'est fâche. Pardon, papa. Alors, Flora, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les langues que tu parles là? Alors, les langues que je parle, il y a le français, bien sûr, l'anglais, bonjour, l'anglais, good morning, hello, l'italien, buongiorno, come voilà. stai? Bene, sto bene, tu? Anch'io sono bene. Ah, tu vois, on parle toutes les langues aujourd'hui. Io parlo italiano, allora possiamo parlare. Allora continuiamo tutto in italiano. Sì, possiamo. Bene, perché l'italiano è la mia Non lingua vale preferita. Ok. Espagnol? Podemos hablar español también. Yo hablo español también. Días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Hablas español también? Sí, yo hablo español. ¿Vamos a hablar español? No, no sabía. Sí, Okay. hablo español. Qué bueno. Pero no puedo traducir, puedo hablar con gente. Sí, pero pero es no lo puedo... importante. Sí. Esto es la cosa plus importante. C'est Pardon, hablar. excusez-nous, on est en train de parler espagnol. Désolée. Donc, on continue. Allemand. Ah, ça là, je suis pas dedans. Ah, ok, guten Tag. Wie geht's? Nein, ich spreche nicht. Du sprichst nicht Deutsch? Nein. Oh, so falsch. Alors, après l'allemand, il y a donc le portugais. Fala português? Falas português? Também. Non, eu falo um pouco. Pouquinho. Bien, ça aussi. Donc, c'est déjà bon. Pas, non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais c'est déjà bon. Moi, si tu arrives à te faire comprendre. Ouais, je parle espagnol, italien, donc tu mélanges les deux, ça fait... Tu vois, c'est vrai qu'il y a des mots qui se ressemblent, mais bon, c'est pas effectivement comme ça, même oui, ça va. je sais. Alors, donc, portugais, allemand, on a dit, enfin, russe. Oh, говорит русский. Ah, mais c'est bien, tu parles aussi russe. Un peu, je lis. Mais, non, mais c'est pas un peu. Finalement, tu peux venir faire mon travail. Niet. Ja nie znаю. Oh là là, mais c'est tout, c'est super. Et puis, bon, un peu d'arabe. Voilà, l'arabe, je l'utilise que pour la traduction. Donc, traduction écrite? Oui, traduction écrite, pas pour l'interprétation. Si. Juste pour la traduction pour écrite. Et puis, bon, parce que je l'ai appris... pour des raisons amoureuses. Affaire-nous, ça c'est l'affaire. Ça là, c'est un dossier qu'on doit comprendre. Oui, c'est un dossier très important. C'est un loup gourmet, mais un gourmet qui s'est résolu bien parce que j'ai appris une langue. J'ai appris. On vous dit d'avoir des gourmets productifs. Franchement. Ça, c'est un gourmet qui rapporte une langue. Ça a rapporté. Des gourmets avec des compétences de développe l'humain. Bon. Effectivement, non, le gourmet était lourd, mais quand même, ça a laissé quelque chose. Parce que j'ai appris une langue, j'ai découvert une culture. J'ai appris aussi beaucoup sur la religion musulmane, parce que je n'y connaissais pas. Et je me disais toujours que c'était un truc bizarre et tout. Mais avec l'amour, j'ai aussi apprécié ça. Je sais faire les prières. J'ai appris beaucoup sur le ramadan et tout ça. Donc, voilà. L'amour. L'amour était parti. C'est pas simple. Je me voilais et en fait, quelle autre langue? Alors après, oui, on a dit tout. Hein, c'est ça. Voilà, c'est déjà c'est beaucoup. A lot. On a fait 8. It's not small, it's a lot. Ça it's va. awesome. Bref, en tout cas, on est content. Thank you.
On est super. Alors, raconte-nous l'histoire du goumin arabe. Alors, moi, je suis affairé, le béret là. Le goumet arabe. Tout le monde veut comprendre. Tout le monde veut comprendre. Et puis, parce que la culture, ok, mais quelle culture arabe? Parce que c'est arabe, c'est très vaste. C'est vaste. Justement, la personne était de Tyr, donc du Liban. Oh, Tyr, voilà. Le sud du Liban. Exactement. Je connais Tyr et ça, très belle région, très belle ville. J'adore le Liban. Franchement. Oh, Lubnan. Si vous pouvez, allez-y, quoi. C'est un très beau pays. C'est un pays de fou. J'adore. J'ai pas eu de goumet libanais, non, mais j'aime le Liban. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, mais bon, c'était pas évident. Le goumet n'a pas eu lieu au Liban, bien sûr, mais quand même, on a pu découvrir. En fait, c'était mes années, on va dire, universitaires, à Nice. C'est toujours là qu'il y a le goumet. Exactement. J'ai rencontré ce beau jeune homme qui était très, très, très intelligent, très passionné comme moi, littérature, cinéma. On partageait la passion des langues et tout. Et puis, je l'ai rencontré comme ça un matin sur la promenade des Anglais, parce que quand j'avais le week-end, j'aimais bien aller me promener là-bas et puis lire des livres sur la promenade. C'est une debout qui parle. Ah, non. Promenade des Anglais à Nice. Ouais. On n'a pas les mêmes problèmes. Ça fait genre, non? Ça fait genre. Super. Donc voilà, j'étais sur la promenade des Anglais et tout. Voilà, devant ma Sénat, assise mon mon petit banc là-bas. Et je lisais, et puis ce jeune homme est arrivé, il m'a dit bonjour en arabe. Il m'a dit... bonjour, belle peau des reines. Donc, Maraban, Archik Beklar. J'ai dit, oh my God! J'ai entendu ça. Oh, Maraban. J'ai entendu ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Quand je me suis tournée, je te jure, mais j'ai dit, beau gosse, quoi. Comme on dit à Dakar, il était top. Moi, franchement, j'ai dit, waouh, ça. J'étais perdue. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Bon, lui aussi, il avait une chauffette. Effectivement, quand même. Tu es une belle femme. On va se donner un peu un chant. Très belle. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bon, on a commencé. Je lui ai demandé ce que ça signifiait. Et puis, il m'a dit ce que ça signifiait. Bonjour, peau d'ébène, un truc comme ça. Je me rappelle pas, mais en tout cas, ça signifie ça. Genre, belle femme noire, je suppose que ce qu'il voulait dire. Les Africains, c'est comme ça. Nous, on veut qu'on nous parle. Vous avez entendu? Bonjour, belle femme. Belle femme. Peau d'ébène. Ouais, peau d'ébène. Franchement, ça m'a touchée parce que je me suis dit, j'avais dans la tête ici, quand j'étais en Côte d'Ivoire, qu'une femme belle, c'était une femme forcément qui devait se décaper et tout ça. Oh, wow. Et puis là, ma peau lui plaisait, quoi. Et c'est ça qui m'a attirée tout de suite. Après, bon, on a échangé. Il était sur la même fac que moi. Il faisait aussi LEA, donc langue étrangère appliquée. Et moi aussi, je faisais pareil. Donc, on a commencé à échanger. On a découvert des passions ensemble. Il aimait les langues. Moi aussi, j'aimais les langues. Et puis, on s'est promis, donc, lui, il m'apprenait l'arabe et moi, je lui apprenais l'italien parce que je venais d'Italie en tant qu'étudiante Erasmus, tu vois. Oh. Donc, deux langues, j'ai appris que... Oh là là, l'Italie. Non, l'Italie, le pays des amoureux. Ça fait rêver. Mais justement, l'arabe aussi, c'est aussi une langue d'amoureux, tu vois. Je savais poétique. Pas, c'est poétique. Et quand il me sortait des poésies en arabe, je comprenais rien à l'époque, mais j'étais tellement fascinée parce que ça sonnait bien à mon oreille. C'est une très belle langue. Oui, franchement. Et puis bon, voilà, j'ai perdu la tête. Je suis partie. Tu es partie à Je suis partie. On est resté quand même 1 an et demi. Hein. Dans cette affaire-là, tu es allée au Liban. Je suis allée au Liban. Tu as parlé arabe. Tu parlais arabe. Ils sont venus me dire, j'étais amoureuse, c'était grave. Ça fait partie de la vie. Mes parents parlaient, ça j'écoutais un peu. On dit, va finir, tu es parti pour étudier. Tu as vécu au moins ton histoire et ça fait partie de ton histoire. Effectivement. Et puis bon, ça s'est mal terminé. Pas mal. Ça s'est terminé. Ça s'est terminé, voilà. Parce qu'il a dû rentrer au pays. Lui aussi, il était venu pour les études et après, il devait aller travailler. Donc, il est rentré. On lui a trouvé une belle sirène. Voilà. Et puis, mais moi, je n'étais pas aussi déçue que ça. Ça m'a fait mal. C'est le plan de Dieu pour voilà, moi. Effectivement. Mais moi aussi, j'ai appris une nouvelle langue et puis je suis partie pour d'autres horizons. Et puis, tu as appris une autre culture. Effectivement. J'ai appris une autre culture. Sincèrement, j'ai découvert beaucoup de choses des préjugés que j'avais peut-être par rapport au monde arabe ou à la religion. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Par exemple, quand il faisait son ramadan, son mois de jeûne, je me réveillais les matins, je lui faisais son à manger. J'ai dit, il était une Maasai. Non, l'amour. Une vraie drianke, Au Sénégal, on dirait que tu es une femme djongé, une femme qui sait s'occuper de son... J'étais la parfaite djongé, quoi. Tu es djongé. Je te jure. Mais c'était top, hein. Mais ça me plaisait de le faire, bien sûr, quoi. Ça te fait plaisir. Voilà. Bien sûr. Et j'étais amoureuse. Donc, quand les femmes le font, c'est avec plaisir. Il ne faut pas que les gens Effectivement. pensent qu'on fait des choses. On fait parce qu'on a envie de faire. Exactement. Il m'a appris aussi les prières, à quelle heure il fallait les faire, à quel moment. Et c'était bien. Je partais à la mosquée avec lui. J'étais amoureuse. J'étais amoureuse d'elle. Les parents me perdaient. Et puis les femmes, là, même quand on aime, on n'aime pas doucement. Hein. Et on met tout le cœur. Au lieu d'aimer. Bon, ça, c'est quand on est jeune, on est étudiant, on est jeune, on aime complètement. C'est ça. Bon,
Revenons... En fait, j'avais que ça, quoi. J'ai envie de dire que je vivais que pour lui cette période-là. J'avais carrément oublié mes études. Ça, c'est pas une bonne chose. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ton histoire. Exactement. Mais bon, c'est positif aujourd'hui. Quand je regarde en arrière, c'est vrai que ça a été un petit goumin. Mais c'est positif parce que j'ai découvert une autre culture, comme je disais tout à l'heure. J'ai appris beaucoup de choses. Sur l'humain, sur la vie. Et voilà. Parce que je me dis, toutes les choses qu'on vit, c'est notre chemin de vie. Ce sont des choses qui nous forment et qui... Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'investir dans les langues complètement? Alors ça, par contre, c'est tout d'abord une passion. C'est que j'aime les langues et j'ai toujours été curieuse depuis petite parce que je voulais toujours comprendre ce qu'on se disait. Moi, j'ai grandi à Daloa dans une cour commune, donc famille pas trop aisée. En tout cas, on est dans la cour commune à Daloa, on avait toutes les cultures. On avait des Béninois, on avait des Togolais, on avait des Bétés, on avait des Guéris, on avait des Malinqués. On avait une famille qui venait même de la Guinée. Conakry, et c'était un mélange parfait. C'était l'Union africaine. Exactement. On avait l'Union africaine. Et c'était bien parce qu'entre nous, les enfants, il n'y avait pas de différence. On mangeait aujourd'hui chez la maman de Linda. C'était l'Afrique. C'était la solidarité comme on l'avait à l'époque. À l'époque, effectivement. Mais sans préjugés, sans préjudice. Avec le cœur. Franchement, les mamans, elles s'occupaient tant bien de l'enfant de l'autre. On se retrouvait autour de la cour. Il y avait un puits où tous les mamans puisaient de l'eau là. On se lavait. Voilà. On partageait les toilettes, on partageait les... Enfin, c'était top. Et quand on était petit, chacun parlait sa langue maternelle. Et du coup, quand on se retrouvait pour jouer, quand ta maman t'appelle, elle t'appelle dans sa langue, j'avais envie de savoir, mais qu'est-ce qu'elle lui disait Donc, du coup, je partais là-bas, je parlais avec mes amis, je demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on dit dans ton ethnie, par exemple? Bon, l'ethnie, c'est les langues aujourd'hui, mais bon, en tout cas, nous, à notre époque, c'était les ethnies. Comment on dit ça dans ton ethnie? Par exemple, moi, en guéré, on dit guédedi, par exemple, viens manger. Comment on dit ça peut-être en minant? Comment on dit ça en enfant et tout. Et puis, c'était comme ça, c'est parti comme ça. Et ma mère, elle était pédiatre, elle travaillait à l'hôpital de Daloa, l'hôpital général de Daloa. Elle savait que j'aimais bien et elle aimait beaucoup la lecture aussi. Donc, elle m'offrait des livres. Et à chaque fois qu'elle m'achetait un livre, je disais, mais j'ai envie d'avoir ce livre-là dans la langue originale de l'auteur. Bon, à l'époque, je ne pouvais pas le faire. Mais quand j'ai grandi, et on est venu à Abidjan, après le décès de maman. Et donc, au collège, j'ai commencé moi-même à chercher des livres en langue. Donc, du coup, c'est passé par là. Donc, je pense que la passion part depuis petite, en fait. Et c'est cette passion-là, cet amour-là qui est resté. Et quand j'ai continué mes études, je me suis dit, mais attends, s'il y a la possibilité de faire de ça un métier, mais pourquoi ne pas le faire? Parce que tu aimes ça déjà, donc continue. Et c'est de là que ça part. C'est intéressant parce que ça me parle beaucoup. Moi, en fait, ma passion, je n'ai pas fait des langues un métier, mais les langues, pour moi, c'est important. Parce que je suis dans l'humain, dans la communication. C'est ça. Et ma tante, la sœur de ma mère, qui est la grande sœur de ma mère, père son âme qui est décédée, c'est une femme qui n'a pas fait de grandes études, mais qui parlait beaucoup de langues. Tu vois. Parce que ça, c'est une richesse. Très jeune, elle a vécu, mais des langues africaines. Ouais. Très jeune, elle a vécu à Kinshasa, donc elle parlait lingala, elle parlait malinké, elle parlait peul, elle parlait wolof, elle parlait français. Elle parlait peut-être pas des langues internationales, mais cette capacité à apprendre toutes ces langues, elle avait ça m'a toujours impressionnée. Ouais. Et je sais que ma tante, on disait toujours que si ma tante avait fait de grandes études, elle serait allée tellement loin. Ouais. Parce qu'elle était tellement intelligente, très brillante. Elle aurait pu être ambassadrice, par exemple. Ah non, elle était extrêmement brillante et Dieu merci, elle a quand même élevé des enfants qui font de grandes choses aujourd'hui. Et donc, ça m'a toujours intriguée. Et mon père avait fait ses études en Russie. Donc, j'avais quand même ça. Même s'il est décédé, j'étais très jeune, donc je ne l'ai pas beaucoup connu. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais. Et j'ai toujours eu de la facilité à apprendre les langues. Donc, quand très jeune, j'ai mon ami, son père était ambassadeur à Moscou, de Côte d'Ivoire, quand j'étais en terminale. Alors moi, j'étais en première année, elle avait repris son bac, et donc j'ai dit, OK, elle dit, je t'invite, on va aller passer les vacances à Moscou et tout. Donc j'ai dit, il faut que j'apprenne à parler russe. Donc je me suis mise Je suis allée en Chine, j'ai commencé à me débrouiller. Alors, j'avais pris un prof de chinois à l'époque. Je ne suis pas allée très loin, mais je comprenais l'essentiel. L'essentiel, en tout cas, pour se déplacer. Parce qu'en Chine, tu es content, ni hao piao liang, ça veut dire que c'est très joli. Ah, ben c'est gentil. Donc, mais j'ai appris le japonais. Donc, j'ai étudié le japonais, je suis allée au Japon. Et l'italien, j'avais une tante aussi qui avait fait ses études en Italie, qui parlait italien. J'avais mes copines qui étaient espagnoles à l'internat. Donc ça fait que j'ai vécu toujours dans ces langues, dans les langues, dans
dans la diversité. Oui. Et les langues africaines aussi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est important. Aujourd'hui, tu sais, à l'ONU, ils ont accepté quand même le Swahili. Et aussi, par exemple, le Wolof, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est assez présent partout. Le Wolof est important. Oui. Parce que les séries en Wolof, aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de diffuser la culture. C'est un storytelling incroyable. Exactement. Bon, j'ai vécu à Kinshasa, donc bien sûr, je parle lingala, évidemment. Non, franchement, c'est malin. J'aime bien me faire draguer en lingala. Ah, moi, c'est Kitoko. C'est ça ce que ça veut dire, mais je veux dire jolie femme. Merci beaucoup. Moi, c'est Kitoko Pensa. Donc, je pense que c'est important qu'on replace et qu'on parle des langues. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une deuxième langue? Parce qu'aujourd'hui, on dit à tout le monde, apprenez l'anglais. Oui. Mais il n'y a pas que l'anglais, finalement. Non, mais franchement, non. Pourquoi est-ce que c'est important, tu penses? Déjà, c'est important de parler une deuxième langue. Je veux dire, pour d'abord soi-même. En fait, parce que quand on parle une deuxième langue, ça nous ouvre l'esprit. Et ça nous permet de peut-être ouvrir une porte sur une autre partie du monde qu'on ne connaît pas. Et pour les affaires, même pour la personne, la culture personnelle, c'est déjà quelque chose. Il faut connaître l'autre pour pouvoir mieux vivre ce qu'on fait ou ce qu'on vit au quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est fixé sur l'anglais. L'anglais, il faut apprendre l'anglais comme deuxième langue parce que par rapport au business et tout. Mais il y a l'espagnol qui est la langue la plus parlée. Et le chinois. Il y a le chinois aussi. Mandarin. Il y a le mandarin. D'abord, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, le mandarin aujourd'hui, c'est la langue du business. Quand vous arrivez en Chine, tout de suite, ils vous écoutent quand vous essayez de parler leur langue parce qu'ils ont l'impression que vous comprenez leur culture. Et que si vous parlez dans leur langue, automatiquement, ils vous signent le contrat. C'est pareil avec les Italiens. Les Italiens, tous leurs bons contrats sont signés à table. Parce que vous êtes en train de manger et capisci un po' d'italiano, tout de suite. Tu peux y avoir quelques voix. Et c'est comme ça. Et donc, c'est important d'avoir une deuxième langue. Pas forcément l'anglais. Peut-être que l'anglais, ça dépend des objectifs que vous avez. Mais apprendre une autre langue, c'est important. Parce que ça ouvre l'esprit. Ça vous permet de connaître le monde. Et puis, ça arrive aussi que... Peut-être même pour vos loisirs. Hein. Si vous avez envie de découvrir, par exemple, je sais pas, l'Espagne ou aller, je sais pas, à Ibiza faire la fête, il faut apprendre l'espagnol. Pourquoi... Comment est-ce qu'on fait pour apprendre rapidement une langue? Est-ce qu'il y a une méthode? Il n'y a pas vraiment de méthode miracle. Hein. Il faut d'abord être porté, avoir l'oreille, avoir envie. Envie, je pense. C'est avoir envie d'apprendre cette langue-là. Parce que tout part de sa motivation personnelle. Si on est motivé, on dit, OK, aujourd'hui je m'assois, je vais apprendre le mandarin. Et je m'y mets, je m'adapte. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a des podcasts, il y a des applications, il y a la possibilité de regarder des films, des vidéos et avoir envie de me remettre au mandarin. Ah ben voilà. Tu me donnes des envies. Tant mieux. Tu me donnes des envies. Tout ce que je sais qu'il fallait, en tout cas en Chine, quand j'étais allée très très jeune en Chine, je sais qu'il fallait. Moi, tout ce que je savais dire, c'est combien ça coûte. Dos rao tien. Voilà. C'était important pour ce que je parlais de faire. Et puis, taïtienne, au revoir, ouais, et chéché. Si. Et manger, c'est la première chose qu'il faut apprendre. Des fois, je suis là, et quand je dis ça, les Chinois, ils sont contents. Quand tu dis des petits mots comme ça. Mais en fait, ça rapproche. Ils ont l'impression que tu t'intéresses à eux. Absolument. C'est ça. Donc, à la limite, même si tu ne connais pas complètement une langue, il faut faire un effort quand même pour avoir quelques petits mots de vocabulaire. Exactement. Ça, franchement, ça adoucit la personne. Tout de suite, même s'il a des appréhensions, quand tu essaies de dire un mot dans sa langue, par exemple, tout de suite, tu vois que ça change. Sa communication verbale change, son non-verbal aussi change, son attitude envers toi change tout de suite, quoi. C'est ça la magie. Absolument. C'est vrai que en formant souvent des audiences assez panafricaines, avant-hier j'avais une formation avec des gens panafricains et c'était le Togo. Donc là j'ai dit tu es plutôt... Il me dit, il y avait écrit Bénin, Togo. J'ai dit, tu es Ouézon ou Kwabo? Parce qu'il me dit, non, c'est la même chose. Je dis, c'est pas la même chose. Au Bénin, on dit Kwabo, au Togo, on dit Ouézon. Pas que je parle les langues, mais ça permet de rentrer. Non, ça permet de faire une entrée en matière. Alors, quelqu'un qui parle bien, qui a étudié une langue, comment est-ce qu'il peut faire de cette langue une compétence qui va lui permettre de développer sa carrière? Ça dépend de la carrière déjà. Toi, par exemple, tu es dans la communication, tu fais la formation et tout de suite, tu as donné un exemple. Le fait de connaître la différence entre Poeso et Kwazo, je sais pas. Kwabo, pardon. Tout de suite, ça a attiré l'attention, en fait, de ton interlocuteur, de la personne avec qui tu parlais. Et il se rapproche, il se dit que, OK, cette personne,
Elle connaît ma culture, ou du moins elle en sait quelque chose. Elle sait que je suis peut-être du Bénin ou du Togo. Et elle fait la différence. Et tout de suite, ça le captive. Et quand tu es en train de donner ta formation, quand tu es en train de communiquer, ça te permet de tirer le meilleur de la personne, en fait. Et du coup, tout de suite, ça passe. Et ça dépend du domaine, comme je disais, ça dépend aussi du métier que vous faites. Apprendre une langue quand je suis interprète, traducteur, c'est clair que ça me permet de manger, c'est la base. Il faut que je comprenne pour pouvoir rendre. Quand je suis communicatrice ou formatrice comme toi, tout de suite, ça me permet de connaître la personne pour pouvoir peut-être orienter ma communication vers lui. Si je suis dans le domaine du marketing ou de la communication, ou enfin même publicitaire, connaître la langue me permet de connaître la culture. On n'apprend pas une langue simplement juste pour l'apprendre, pour parler ou pour se promener, faire la fête. Mais quand on apprend une langue, on apprend sa culture. On apprend ses codes, on apprend ses us et coutumes. On sait, on ne fait pas la langue juste, comme je dis, en surface. Parce que vous ne comprenez jamais la langue sans connaître la vraie culture de la langue. Nous, c'est vrai, aujourd'hui, on parle français, mais je t'avoue qu'il y a des cabines françaises qui sont nulles. J'ai des interprètes qui arrivent en cabine et ils se disent « Non, moi, je suis français, je fais français-anglais. » Et quand tu les mets en cabine, ils sont très bons en sortant du français à l'anglais, mais de venir de l'anglais au français, c'est mort, quoi. Parce que derrière, il n'y a pas seulement l'expression. Il faut connaître la culture. Il faut connaître les petits mots. Comme en italien, par exemple. Exactement. Exactement. Il faut comprendre parce qu'il y a des tournures. Quand on entend d'interpréter, par exemple, j'ai l'habitude de dire que ce qui fait rire en français ne fait pas rire en anglais, et ni en espagnol, ni en portugais. Ça ne fait pas rire. Donc, il faut connaître la culture, il faut connaître la langue parfaitement pour pouvoir donner la tournure. Même en anglais, une blague en anglais ne peut pas être une blague forcément en français. Mais même la différence ici, le français ivoirien, le français français, le français du Bénin ou le français du Sénégal, c'est vrai que c'est le français, mais il y a des nuances. C'est différent. Il y a des mots qui sont... Enfin... Dans la francophonie, il y a des différences. Exactement, c'est ça. Donc, apprendre une langue pour pouvoir booster sa carrière, oui, mais il faut l'apprendre bien. Il faut savoir ce qu'on veut déjà. Il faut d'abord partir par connaître la culture, aimer cette langue-là dans toute dans tout son ensemble. En 360. Comprendre la culture, comprendre... les coutumes, il faut comprendre les tournures, l'humain, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux apprendre le mandarin, mais je connais le chinois. Je sais que les Chinois ils ont ça comme culture. Quand ils finissent de manger, ils ont forcément leur étape saké. Comment on les salue, comment il faut s'habiller, parce que c'est aussi ça. Le kampai. Exactement. Très intéressant. Voilà. Et dis-moi... l'anglais, on parle beaucoup de l'anglais. Est-ce que c'est une nécessité, selon toi, d'avoir cette compétence de speak English today? Is it a necessity? Today, English is important. Je crois que c'est incontournable de parler l'anglais aujourd'hui, surtout parce qu'on a on a en tête cette vision de dire que oui, l'anglais ouvre des portes. Ce qui n'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Donc, il faut apprendre l'anglais, c'est important. Parce que même pour les relations dans le commerce, pour le business, pour tout, c'est important d'apprendre l'anglais. Mais je dis qu'il n'y a pas que l'anglais, en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ça dépend de où on veut aller, ou on s'oriente vers quoi. Ou bien j'ai besoin de l'anglais pour faire quoi exactement. Si j'ai besoin de l'anglais pour rester au quartier, je ne pense pas que ça m'est utile. Pourquoi pas? Tu peux rester au quartier et travailler en ligne. Voilà. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons de travailler, et surtout dans la technologie, qu'il faut quand même comprendre certains termes. Mais il y a un objectif. Il y a un but. Voilà. Donc, du coup, il faut trouver son objectif d'abord et dire que j'apprends cette langue-là parce que je veux faire ça. Donc, aujourd'hui, son objectif. Il faut aussi la passion. La passion. Voilà, parce que l'engagement. Même si tu n'as pas la passion, que tu sais que si tu t'améliores en anglais, ça va te donner un poste. À l'école, là, vous connaissez, non? Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui appellent et disent ah oui, j'ai raté une opportunité parce que j'avais pas l'anglais. Ou bien sûr, mon CV, j'avais mis anglais et je suis arrivée là-bas à l'entretien. Moi, j'ai ça tout le temps. Quand je vois les gens qui mettent anglais sur leur CV et que je commence à leur parler en anglais, they're like, okay. Oh my God, she really speaks English. Yeah. That's really English that she wants to test. J'ai dit oui, si tu as écrit là. Tu as écrit, il faut parler. Mais c'est ça. Donc il faut voir ça. Il faut dire ok, je vais vers cette langue-là parce que ça va me servir à ça. Donc je pars d'un point A à un point B. Je m'engage à l'apprendre parce que ça va me donner la possibilité d'avoir un plus sur telle chose. Ou bien ça va apporter une ressource majeure à ma personne ou à mon activité
particulière ou principale. Donc, du coup, il y a déjà ça. Et c'est vraiment important d'apprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui, bon, c'est la langue qu'il faut apprendre pour être sur le marché, pour être vu à l'international. C'est la langue des bérets internationaux. Ouais, c'est ça. C'est la langue des bérets internationaux. Si tu vas dans les bérets internationaux et dans les deals... Et moi, je le vis personnellement quand je peux aller chez un client faire une formation. Oui. On me dit English, French, je dis I'm totally fluent. Either or, je peux faire les deux. Exactement. Et ça me permet quand même de gagner pas mal de clients, d'être bilingue et de faire des formations en anglais. Là, je sais qu'hier, il y a une de mes partenaires au Nigeria qui m'a appelé. On avait prévu de faire une formation. Elle vient de finir sa plateforme, donc je sais qu'elle veut me parler. Il faut que je la rappelle aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Apprenez l'anglais, comme ça vous allez aller faire. Les coachs qui sont... Beaucoup de coachs là. Est-ce qu'ils savent l'anglais? Apprenez l'anglais, ça vous envoie au Nigeria. Pas mal de mes collègues, oui, des coachs exécutifs professionnels. Ils sont assez bilingues, assez bien formés, des gens qui ont une bonne culture anglo-saxonne, internationale et tout. Certaines ouvertures d'esprit. Mais aujourd'hui, l'anglais, c'est important pour partout, hein, même pour les commerçants, même pour les dames ou les gens qui sont dans l'agriculture. Aujourd'hui, tout est mondial, tout est globalisé, tu as besoin d'anglais. Ouais, tu as vraiment besoin de l'anglais partout, quoi. Alors, si, en dehors de l'anglais, quelqu'un qui parle bien anglais, maintenant, aujourd'hui, et se dit, par exemple, quelqu'un comme moi, je veux faire une reconversion. Ouais. Je prends mon exemple. Et je me dis, bon, I'm totally fluent. Je parle parfaitement anglais, je suis assez bonne, assez fluente en espagnol. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux me reconvertir et devenir traductrice ou interprète, par exemple, ces langues-là? Ah, c'est parfait parce que déjà, tu es très fluente dans les deux langues. Tu as déjà une langue A, langue B, langue C à ton effectif. Donc, c'est très simple. Tu vas juste apprendre les techniques de l'interprétation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas interprète ou traducteur parce qu'on a envie de l'être. C'est ce que je dis aux gens. Je dis aux gens, pardon, c'est pas parce que je parle anglais que je peux traduire. Voilà. Je peux traduire des trucs ponctuellement pour des amis, mais c'est pas mon expertise. Exactement. Et en général, je crois que je t'avais déjà sollicité pour faire de l'interprétation. Exactement. Si. Voilà, tu m'as. Quand je veux t'interpréter, je t'appelle. Écoute, fais-moi un prix d'amis. Oui. Prix de grande sœur. Prix famille. Prix famille, pardon, interprète. C'est pas mon métier. Non, mais c'est ça. Justement, les gens doivent comprendre que c'est un métier. C'est pas un hobby ou bien parce que non, j'ai mon petit au quartier, elle a fait anglais à l'université ou bien au lycée, viens, tu traduis. Mais après, c'est quelque chose que tu vas traduire pour moi, un petit livret avec... je paye. On voit. Non, mais je sais que tu payes. Ça, c'est clair. Naboué paye toujours, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est un métier, il faut se former pour ça. On peut avoir à la base une ou deux langues. Ça, c'est déjà bon. C'est top parce que c'est la base. Il faut la comprendre. Maintenant, on vient pour apprendre les techniques d'interprétation et de traduction. Donc, on vous apprend comment entrer en cabine, qu'est-ce qu'il faut faire, le débit, parce que suivre les personnes qui parlent. Ce qui est intéressant et qui est encore fou que souvent les gens me demandent, c'est qu'un interprète, quand il est en cabine, il suit le débit et on va dire le rythme, l'intonation de la personne qui parle. Par exemple, interpréter Nabou, je vous dis, c'est pas facile parce qu'elle est super speed, elle parle beaucoup et elle fait... normalement, un humain devrait faire... Les interprètes me détestent. Tu sais pourquoi? Oui. Non, parce que je parle de l'anglais au français. Exactement. Donc ça les fatigue. Donc, en fait, c'est la folie en cabine. Parce que quand tu passes de là à là, c'est compliqué. Attends, tu as dit aussi de là à là. Oui, de là à là. Notre expression de là à là. D'accord. Parce que souvent, on a le moucher aussi. Ça, ce sont les petites expressions de moucher. Béré, PA, là, de là à là. Tout ça fait partie de l'interprétariat. Le moucher aussi est important. La langue. Oui, c'est important. Souvent, on est dans des réunions et on a souvent des MC qui sont bilingues. C'est notre on est le cauchemar. Moi, je suis le cauchemar de tous les interprètes. Non, mais le débit aussi. Parce que si la personne parle rapidement, il faut que l'interprète là-bas en cabine, il puisse retenir et puisse sortir en même temps. Parce que sinon, s'il y a un blanc ou un moment de retard dans le rendu, les gens ont l'impression que non, l'interprète a fait un mauvais travail. Pourtant, non. C'est parce que la personne qui est en train de parler, le speaker, il est super rapide, il sort beaucoup de mots en même temps, au lieu de sortir peut-être les 110 mots par minute. Par minute, ils font comme Nabou, ils sortent 340 mots par minute. C'est mort. Voilà, elle est super speed. Mais il y a aussi, avec la pratique, avec une bonne formation, des interprètes qui arrivent à suivre, par exemple. Bien sûr, avec le temps. Bien sûr. Avec le temps, il faut juste la pratique, il faut connaître le métier et puis à ajouter ça. Et où est-ce qu'on peut apprendre j'ai dit tout à l'heure que j'ai un institut. Mais répète, explique. Combien de temps ça prend si jamais on veut se former pour... Ici, en Côte d'Ivoire, il y a le cabinet, l'Institut Éclair, par exemple le mien, où on forme des interprètes traducteurs. C'est une formation sur 3 ans.
Donc, il y a la licence 3, parce qu'on se dit que les gens qui arrivent, ils peuvent rentrer. Pour le moment, on ne prend pas encore des post-bac, on prend que les licences 3, Master 1 et la spécialité Master 2. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme background? Des gens qui ont toutes les formations? On prend toutes les formations. Non, moi, oui, tu peux venir. Il faut juste avoir la base d'une langue. Voilà, une langue que vous maîtrisez bien. Ou que si vous ne la maîtrisez pas bien, on vous aide à la perfectionner, par exemple. Mais toi, tu ne formes pas les gens qui veulent apprendre l'anglais, tu ne formes que les interprètes traditionnels. On a aussi des formations linguistiques, voilà, exactement. You know, you're not advertising that. Yeah, Nobody knows about that. Exactly. You're not telling us. You're right, so sorry. Donc, on a aussi les formations linguistiques, donc pour les personnes qui veulent apprendre une langue, donc dans toutes les 9 qu'on fait. Si par exemple, tu veux venir à apprendre le mandarin ou le russe, vous venez, on a des formations. Tu fais des formations en mandarin? Oui. Ah, je veux faire. 3 mois, 6 mois et 9 mois. Donc, mais c'est en ligne ou bien c'est en présentiel? Et c'est ça. Moi, je pense que la langue, pour mieux l'apprendre, il faut être en présentiel. Parce que on est à droite, on est à gauche. Mais dans ton cas, c'est différent. Parce que pour toi, par exemple, on peut adapter. D'accord. Parce qu'on sait que toi, en ligne, tu peux être, focus. Tu peux être concentré et ton engagement aussi. Mais il y a des personnes, quand ce n'est pas en présentiel, ils sont distraits. Ah non, moi, je décide d'apprendre quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est ça. Ils sont distraits, ils sont peut-être à la maison. À un moment donné, non, mon patron m'appelle, ou bien les enfants ont quelque chose. Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas concentrés. Donc, quand c'est comme ça, nous, on conseille de venir en présentiel. Au cabinet, on a des salles de formation. Là, ils sont en contact avec le formateur. Ils discutent en langue, ils apprennent et c'est suivi pas à pas. On fait aussi pour des enfants pendant l'été, les enfants qui ont envie d'apprendre les langues, voilà. Ça leur ouvre l'esprit. On le fait sous forme de jeu, hein. C'est pas comme des cours. Bien sûr. On a déjà fait une année entière à l'école, en train d'apprendre. Voilà, donc exactement. Donc on adapte en fonction de la personne, en fonction du temps. On avait lancé l'année dernière une formation qu'on appelait Just Talking. C'était pour des personnes qui étaient déjà en activité, donc des chefs d'entreprise. Qui ont déjà la formation, qui ont déjà l'anglais, mais qui n'osent pas parler. Exactement. Tu vois, les gens ont l'anglais parce qu'on a tous appris l'anglais, mais on n'a pas appris la conversation. Justement, c'est la conversation qui leur manquait. Voilà. Et par exemple, ceux-là, on faisait en déjeuner, voilà, 1 heure pendant la pause. Voilà. You should invite me for that. I would love that. Yeah. To make them talk when I'm around. So, I just plan it. Donc, on les invite à déjeuner. Mais tout le déjeuner est fait en anglais, par exemple. Donc, de la commande avec ce qu'il mange et la discussion en anglais, il apprend. Et ça permet de débloquer, en fait, la personne. Ça débloque la langue, il parle. On les fait aussi en after work ou bien en son bureau. 1 heure qu'il n'est pas trop occupé, ou bien s'il a une réunion avec son staff, donc on simule une réunion avec son staff, il présente en anglais, il fait son pitch, il présente le boulot, si peut-être il a un rendez-vous d'affaires qu'il doit préparer, ou bien dans 1 mois. Alors du financial English ou architectural English. Exact. Quelque chose en qui fonction de son domaine. Ah, okay, voilà, donc du coup, on a lancé ça l'année dernière, et ça marche bien, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà l'anglais, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils n'arrivent pas à le parler. De parler. Alors, vraiment, travailler une autre langue, s'il vous plaît. C'est très important en termes de compétences pour votre développement professionnel. Effectivement. C'est important de parler. Alors, ça peut être aussi le nushi? Ben oui, pourquoi pas. Ça dépend. Je crois que récemment, l'Institut français a lancé un cours de nushi. Absolument, c'est avec important. KPJ, c'était super. Les gens vont participer. Et puis, ils apprennent la culture. Absolument. Ils sont en Côte d'Ivoire. On a le français, bien sûr, mais on a notre identité culturelle qui est le nushi, que tout le monde parle dans les rues, tout le monde parle... partout. Donc, un expatrié qui arrive et qui parle déjà français, mais qui veut bien comprendre la langue, il se donne au cours de nushi. Ça nous arrive souvent dans les réunions, quand on a des personnes qui veulent faire peut-être une blague ou qui veulent peut-être détendre aussi l'atmosphère. Ils disent 2-3 mots en nushi. Bon, on essaie d'interpréter. Alors, j'explique le nushi, ce que c'est. Le nushi, c'est la langue populaire en Côte d'Ivoire, qui se parle dans les quartiers populaires, mais qui est devenue une langue qu'on parle de plus en plus un peu partout, parce qu'il y a des mots. Alors quand vous voyez l'ago, le PA, le béret, le djé, enjaillé, tout ça, ce sont des mots c'est de maintenant dans le dictionnaire. Hein, oui, j'ai vu ça. Donc ce sont des mots de nushi qui sont devenus des mots usuels et qui ont été intégrés surtout grâce à certains écrivains comme Gauze, qui les ont intégrés dans leur écriture, etc. Donc, il n'a pas intégré, il a imposé. Surtout toi, Gauze, je te connais. Gauze, il a imposé le sushi. Non, lui, à chaque fois que je vais dans une conférence que c'est lui qu'on doit interpréter, je lui dis toujours, pardon, le père, doucement. Pas doucement et nous, pardon. Non, mais c'est ça. C'est important d'avoir des langues pour son développement personnel, pour son développement professionnel, même pour le fun aussi.
Mais moi, ce que je veux rajouter, c'est au-delà des langues internationales, je trouve que c'est important d'avoir des langues africaines. Oui. Pour moi, ça a changé complètement. J'ai vécu à Kinshasa, j'ai appris le lingala. Je me débrouille je vais beaucoup au nord du Nigeria, au Niger. Je me débrouille je ne parle pas parfaitement bien Hausa, mais je me débrouille. Donc, je sais régler une situation. Oui, je peux me débrouiller. Je peux parler. Quand je vais au Mali, je me débrouille en bambara. Tu ferais une parfaite médiatrice linguistique. Ça veut dire quoi? Je connais pas. C'est un métier. Ah oui? C'est une branche de l'interprétariat traduction. Médiateur linguistique, c'est celui qui aide les personnes, surtout généralement dans les conflits ou bien à l'immigration, par exemple. Donc, il comprend une autre langue. Il connaît surtout la culture de cette langue-là. Et donc, c'est lui qui aide les personnes à traduire ou à exprimer ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, dernièrement, qui demandent l'asile politique ou l'asile simplement. Qui demandent un permis de séjour dans un pays étranger. En Italie, ces derniers 6 ans, c'est le métier par excellence, quoi. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Et quelles sont les langues qui sont... Alors, ce sont les langues de tous les immigrants qui quittent ici. Donc, il y a l'arabe, il y a le français, il y a l'anglais. Mais les langues africaines? Oui, les langues africaines. Les langues africaines, il y a Wolof, il y a le Bambara, il y a le Guéré, parce que dernièrement, on en a eu une. J'étais... c'était fou. Il y a aussi le Swahili, qui est beaucoup demandé, et il y a comment il s'appelle ça? Le Mina. Ah, le Mina. Ouais, le Mina. Mais je sais, le Mina, c'est au Bénin. Voilà. Je sais qu'il parle aussi Mina au Togo. Ou bien c'est Fon. Non, les deux. Fon, c'est au Bénin. Ok, ben voilà. Bénin, c'est plus. Donc il y a Togo, Mina, Mina, Bambara, je sais Guéré, il y a Wolof, et puis Swahili. D'accord. Donc, quels sont les métiers qu'on peut... Moi, je découvre ce métier. Quels sont les autres métiers autour de la langue qui existent? À part médiation linguistique, il y a interprétariat traduction. Bien sûr. Au-delà de ça, bien sûr. Ça, oui, c'est clair. Mais quelle est la différence entre l'interprétariat et la traduction? Ah oui, l'interprétariat, c'est simple. C'est ce qui est fait à l'oral. Simultanément. Voilà. Et la traduction, c'est à l'écrit. Tout bonnement. Si on ne veut pas rentrer dans les définitions scientifiques, voilà, pour qu'on se comprenne clair, voilà. Direct. L'interprétariat, c'est à l'oral, donc l'interprétation simultanée, l'interprétation consécutive, donc rendre directement et à la minute ce que la personne est en train de dire dans une langue A à une langue B, ou dans une langue B à une langue C. Vous n'avez pas peur de l'intelligence artificielle avec la traduction? Non, ça ne nous fait pas peur. Au départ, on a eu peur parce qu'on s'est dit que, attends, ça va venir nous prendre le travail, on ne pourra plus rien faire. Peut-être pas l'interprétariat, mais la traduction, peut-être? Non, même la traduction, parce qu'on n'a pas peur, parce que finalement, c'est traduit par une machine. D'accord. Il n'y a pas le contexte. D'accord, contextualisation. Il n'y a pas le contexte, il n'y a pas le rendu, il n'y a pas l'aspect émotionnel. Moi, je me dis que même si vous l'utilisez, vous pouvez le retravailler en utilisant Exactement. Mais justement, on n'a pas peur, on utilise. Moi, par exemple, j'ai des applications avec IA où je fais une traduction. Quand on a plusieurs pages, par exemple, et que le client veut qu'on rende ça en 48 heures, on utilise ça. Mais c'est parce que tu connais la langue que tu peux l'utiliser. Exactement. Parce qu'après, il faut relire. On fait le proofing. C'est ça qui est important. Dans la traduction, je pense que la partie la plus importante et la plus difficile, c'est le proofing. Parce que quand vous avez fini de traduire, une machine peut traduire. Moi, j'ai vu qu'une fois, une de mes assistantes avait utilisé DeepL, mais elle n'avait pas contextualisé. Alors, j'ai dû réécrire tout le texte. J'étais là, j'ai dit, il y a un problème. C'est ça le souci. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas peur de l'intelligence artificielle, parce qu'après ça, il faut que nous, on soit derrière pour repasser, pour réécrire, pour recontextualiser, pour remettre ça dans le bon ordre. Et surtout, par exemple, si toi, tu es écrivaine, donc quand tu écris un livre, il y a tout un ressenti, il y a tout un contexte derrière, il y a toute une histoire derrière. Absolument. L'intelligence artificielle ne peut pas rendre ça. Non, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humanisation. Il n'y a pas d'humanisation. Donc, il faut forcément qu'un traducteur soit derrière après pour venir gérer ça. Il se dit, OK, d'accord, voilà, il a traduit. Mais par exemple, là, ça peut être traduit comme ça. Donc, dans le contexte, Nabou, elle parlait on va dire, par exemple, elle était au Congo, et donc, elle parlait un peu de la réalité du Congo. Donc, ça, par exemple, on n'utilise pas ça, par exemple, au Congo. Ça ne dirait pas ça en anglais, on ne dirait pas ça en français. On échange, on essaie de contextualiser, on essaie de remettre dans l'émotion aussi que tu ressentais au moment précis. Et donc, c'est différent. Ça, IA ne peut pas faire ça. D'accord, donc tu me dis, pour revenir au métier, tu as l'interprétation, donc la traduction qui n'est pas menacée par l'IA. Exactement. Médiatrice linguistique. Et quels autres métiers est-ce il y a aussi dans le monde, le milieu de l'audiovisuel, par exemple, il y a le pigiste. Ouais. Il y a aussi le dubbing, parce qu'il y a la pause de voix. Tu peux expliquer ce que c'est, pigiste, alors, le dubbing, c'est la voix off. Hein. La voix off en français-anglais. Oui, dans d'autres langues. Dans d'autres langues. Parce qu'on a des films qui arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui, avec
les films sénégalais, nigérians, tout ça là. Ouais. Souvent, nos tantes qui regardent Nollywood, on a les films qui sont traduits, il y a des poses de voix qui sont, franchement... Du n'importe quoi. Tu as envie de te suicider même. Même les onomatopées qui sont traduites. Femi était parti là-bas. En lingala, c'est Moupépé, le vent. Il y avait même le dubbing en lingala, je me rappelle la film, les films nigérians, et puis c'était Moupépé, Zole Kelangai, ça le dépasse, ça me dépasse. Ah, John a Utaki Kuna, John est venu de là-bas. John a dit à Samantha, j'ai dit, C'est ça. Donc, un bon interprète traducteur qui fait aussi qui a une belle voix, par exemple, comme notre ami... Voilà. Comme Roméo tout à l'heure, il nous a bluffé. On n'est pas Juliette, mais il y a un Roméo ici avec nous. Effectivement. Il nous a charmé tout à l'heure. Roméo d'Abidjan Podcast Studio. C'est ça. Coucou Roméo, merci beaucoup pour tout à l'heure. Et donc, il peut faire doublage, voilà, pose de voix off. On peut faire aussi, je disais tout à l'heure, pigiste. Voilà. Pigiste, ça veut dire quoi? En fait, c'est dans la presse. D'accord. Donc, un journaliste qui peut rendre directement, il peut être à un point de presse ou international, où il n'y a pas d'interprète, mais lui, étant donné qu'il maîtrise des langues, il peut écrire son article directement dans la langue originelle, il les envoie et lui, il traduit pour après envoyer à d'autres journaux, avec d'autres presses qui vont peut-être récupérer ça. Et ça, c'est par exemple, c'est très bien payé parce que tu as l'ajout de la connaissance de la langue. D'accord, donc c'est important d'avoir ces compétences. Oui, effectivement. Même aussi dans l'informatique, on a besoin aussi de Dans l'informatique, c'est ça. Donc, il y a tellement de branches pour quelqu'un qui parle plusieurs langues, qui parle même deux langues, de débouchés professionnels qui sont là, quoi. Alors, dis-moi, pourquoi tu es passé de l'interprétation-traduction à aussi la formation? Parce que ça s'est imposé à moi, en fait. Quand je suis arrivée, j'avais trouvé des devanciers, des doyens qui faisaient déjà le métier. Ici en Afrique, je parle de l'Afrique, mais qui n'avaient pas formé la relève, en fait. D'accord, c'est ça le challenge. Et c'est ça. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de relève, il n'y avait pas de give back. Et toi, tu as besoin de ressources aussi. Exactement. Et le métier a commencé à se développer. Aujourd'hui, avant, on ne connaissait pas vraiment le métier d'interprète et donc il n'y avait pas beaucoup de demandes. C'était juste les organismes internationaux comme la BAD, l'Union européenne. Ne dis pas leur nom, ils ne payent pas ma publicité. Pardon, désolé. Ils ne payent pas ma publicité. Pardon. Bon, voilà. Qui utilisaient que des interprètes, mais ils avaient en interne. Eux-mêmes, ils embauchaient directement. Donc, le métier d'interprète-traducteur n'était pas vraiment vulgarisé. Et donc, ces anciens-là, eux, ils avaient déjà un travail fixe. Ils étaient, on va dire... posés, voilà. Donc, ils ne pensaient pas vraiment avoir à former d'autres personnes parce qu'ils avaient peur que ces jeunes-là viennent leur... Écoute, il faut préparer la relève. Non. Moi, je ne comprends pas cette mentalité. Pourquoi cette mentalité de refuser de préparer une relève? Une relève. Et parce que dans le métier d'interprète-traducteur, on n'a pas vraiment de retraite. Parce que tant que le cerveau est vif, tu continues de travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, mais ça fait rien. Tu peux créer un réseau, tu peux créer... Exactement. Voilà, tu peux créer une société. Alors, j'ai le mari d'une amie qui a créé une plateforme d'interprétariat. Je viens de m'en souvenir. Ah, d'accord. Faudrait que je t'en parle. Oui, il est à New York maintenant, je crois, aux Nations Unies. Mais à un moment, il était à Abidjan, il avait créé une plateforme pour les interprètes et tout ça. Là. D'accord. Et c'est ça. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'ai vu que ces doyens-là étaient là. À certains, je les ai côtoyés. J'ai voulu travailler avec eux parce que je venais d'arriver. Il fallait que je me réintègre. Ils t'ont même pas calculé? Non, il fallait que je me réintègre. Ils t'ont pas calculé, non? Dis la vérité, est-ce qu'ils t'ont calculé? Non, certains m'ont calculé. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Non, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont bienveillants. Pas tout le monde, mais deux ou trois, je peux les compter. T'ont ouvert la porte. Voilà, m'ont ouvert la porte, ils ont compris l'idée. Ils se sont dit, bon, c'est notre fille qui vient d'arriver, elle est jeune. On va la soutenir. Il faut qu'elle comprenne qu'ici, on est en Afrique, c'est chaud. Mais ils ont été très gentils et ils m'ont fait comprendre que, voilà. Ils t'ont montré un peu les rudiments. Ils t'ont mentoré. C'est ça. Ils sont servis de mentors. Tu as des mentors. Et justement, c'était des bons mentors. C'est moi celle qui vient rembourser l'eau. Voilà. Voilà, tout ça, c'est... Chez nous, on dit, c'est que je t'ai dit vrai. Bon, non, chez nous, on dit que ça porte chance. J'ai amené la baraka et la bénédiction ici. Amine. Je peux avoir des Kleenex vite fait? Amine. Alors, on continue avec l'eau qui coule sur moi, mais c'est pas grave, c'est sur le tapis. Et donc, eux, là, par exemple, m'ont donné la possibilité. Je me suis dit, si eux, ils m'ont donné la possibilité, c'est vrai que je suis allée chercher, mais s'ils m'ont donné la possibilité de m'ouvrir leur porte, leur carnet d'adresse, pourquoi ne pas le faire aussi pour les jeunes? Et la demande se faisait encore plus croissante.
par rapport à l'interprétariat. Il y avait beaucoup plus de réunions. Aujourd'hui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est devenue vraiment plaque tournante. Et on a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de réunions internationales qui se font ici à Abidjan, grâce aussi à la stabilité du pays et tout ça. Donc, du coup, on avait plus de demandes. Et ces dévanciers-là, ces doyens-là, à un moment donné, on ne peut pas tout faire, quoi. Oui, non, mais de toute façon, ils sont fatigués. Ce que tu dis, c'est très pertinent. Tout le monde ne peut pas, une personne ne peut pas servir tout le monde. Non, c'est pas possible. Et le besoin est là. Exactement. Et au lieu d'aller chercher des gens à l'étranger, nous devons transmettre aux gens qui sont avec nous. C'est ça, déjà. Et donc, j'ai vu que il fallait former des personnes, il fallait trouver de la main-d'œuvre parce que moi, seule, je ne pouvais pas couvrir tout, mes dévanciers non plus. Et eux, c'est OK, je donne une réunion, Flora, tu viens. Moi, le fait que je fasse plusieurs langues, ça fait que je fais plusieurs cabines en même temps. Mais à un moment donné, tu deviens chef, quoi. Donc, du coup, ça chauffe la tête. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, il y a des étudiants ici qui sont au département de langue, de l'université, qui aiment la langue. Absolument. Voilà, mais qui ne savent pas qu'il y a un autre métier, à part devenir professeur et rentrer à l'ENS pour se casser la tête. Il y a un autre métier qui s'appelle interprétariat et traduction. Peut-être que s'ils en savent un peu plus, ils viendront vers ça. Donc, j'ai commencé ma mission de pèlerine de la langue. Voilà. J'ai commencé à faire des panels, des masterclass, j'allais à l'université, je parlais du métier, je commençais à communiquer un peu plus, à sensibiliser sur ça. Et puis, un matin, j'ai dit, écoute, avec mon associé, j'ai dit, je sais que quand je lui dis que j'ai une idée, tout de suite, il s'inquiète parce qu'il me dit, qu'est-ce qu'elle va encore? C'est ce qu'elle va encore avoir. C'est pour nous faire dépenser de l'argent. Nous, on est là, on rêve, et puis après, il y a quelqu'un derrière qui doit poser nos rêves par terre pour dire, écoute, ça, c'est vrai que c'est bien, mais ça coûte tant. Donc, comment on fait? Et donc, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, j'aimerais bien former des jeunes. Et puis, on va peut-être demain les utiliser comme interprètes. Il m'a dit, ouais, vas-y, on se lance. On a fait la première cohorte. On a formé 12 personnes, parce qu'ils étaient 25. Mais finalement, on ne pouvait pas prendre. On n'avait pris que 12 et on les a formés gratuitement. Et ceux-là, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ce sont les interprètes aujourd'hui de renom ici à Abidjan, incontournable. Ça fait plaisir. Voilà, et ça fait plaisir parce que franchement... Et quand c'est comme ça, tu les attaches à ton cabinet? Oui. Dès qu'ils sortent, ceux-là, par exemple, la première cohorte, il y a 4 ans, comme ils ont été formés gratuitement, voilà. Il faut qu'ils payent. Exactement. Il faut que ça vous rapporte. On leur a dit, voilà, vous avez été formés, vous sortez, vous avez un diplôme et tout. On vous fait un contrat, donc vous travaillez pendant 6 mois pour nous. C'est pas qu'on les payait pas, on les payait, voilà. Mais ils remboursent aussi. Ils remboursaient, voilà, sur les 6 mois, quand on vous paye, vous êtes nos consultants, vous travaillez avec nous. Ça nous faisait, nous, de la main-d'œuvre compétente. Absolument. Et puis, du coup, c'était parti comme ça. Et après, on a eu que chaque année, plusieurs demandes, et puis bon, on pouvait en prendre que 10 à chaque fois. C'est bien. C'est bien, tu peux pas avoir des grandes cohortes. Non, ouais. On aimerait. Oui. On aimerait avoir, mais c'est l'argent qui nous manque. On va regarder ça. Puisque tu fais la formation avec nous, tu fais la formation avec nous au Women Investment Club, exactement. Au WIC. Donc, c'est pour ça que on espère qu'on verra. Non, on espère. En tant qu'investisseur, on espère que ton projet sera intéressant. Moi, j'espère plus. Je sais que mon projet... Non, moi, je crois quand même. Non, moi, je crois en ton projet. Ah, merci beaucoup. Je ferai peut-être partie des gens qui investiront. Tu vois, voilà. Donc, et s'il vous plaît, mettez les commentaires pour que Nabou investisse dans mon projet. Quand tu vas pitcher, on va regarder, on n'est pas au bout du tunnel. Vous finissez en septembre. Ah oui, non, on finit en septembre, mais il y a beaucoup de choses à faire. Non, on est encore loin, mais ça va, c'est bien. Et donc, on a fait la première cohorte. Chaque année, ça fait maintenant 4 ans, comme j'ai dit, on prend que 10 personnes. C'est pas tous les 10 qui sortent, parce que quand même, il y a des challenges, il y a des défis. Exactement, on a pu quand même avoir des examens, il y a un mémoire à présenter. Bien sûr. Et au fur et à mesure, on a présenté la formation à l'Union européenne qui a validé, qui nous soutient aussi par rapport au diplôme. Là, tu fais trop le pub. C'est vrai. Je suis fatiguée. Mais l'Union africaine aussi. Voilà. Non, en fait, tu sais, c'est quoi? C'est que chez nous, ici en Afrique, les gens sont lents à la détente. Quand on arrive avec ce genre d'idées, ils ont l'impression qu'on est trop rêveur. Ou bien, il y a une fois... Je te comprends parfaitement. Une fois, il y a un doyen qui m'a dit, voilà, tu as duré chez les Blancs, ils ont gâté ta tête. Parce qu'ils trouvaient que je communiquais trop sur le métier d'interprète. Tu dois communiquer. Moi, je t'ai déjà dit ça beaucoup de fois. Toi-même, tu sais. Donc, tu dois communiquer parce que les gens doivent comprendre le métier. Mais ils doivent savoir... Aujourd'hui, on est là justement pour qu'on en parle, pour que les gens comprennent les opportunités attachées aux langues et aux différents métiers qui existent. Exactement. Parce que nous...
Mais les gens ici, en Afrique, ils voient le métier d'interprète-traducteur comme un genre, une petite secte entre nous. Vous étiez comme ça avant. Avant, c'était comme ça. Et justement, quand moi, je suis arrivée avec l'idée de vulgariser un peu, démocratiser la chose, ça plaisait pas à tout le monde. Ça plaît toujours pas à tout le monde, quoi. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Mais quand je vois mes jeunes que j'ai formés, qu'aujourd'hui, qui travaillent, qui sont dans des institutions internationales... Ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. Souvent, je les retrouve en cabine avec eux. J'ai dit, mais attends... C'est génial, c'est moi qui les ai formés. Oui, je suis contente de ça. Et puis, quand les clients font un retour en disant, ah oui, l'interprète était bien, parce qu'après nous, quand on finit une réunion... L'évaluation. Voilà, l'évaluation, le bon de bonne exécution, et que le client dit que c'était bien, franchement... qui est plus fier que moi? Mais c'est intéressant. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire la formation. Et puis, bon, on continue. Cette année, on aimerait prendre 50 personnes. Donc, on voudrait augmenter le nombre d'apprenants. On a déjà lancé. On sait qu'on va en avoir parce que chaque année, comme je dis, on a beaucoup de demandes, mais on ne peut pas prendre parce qu'on n'a pas l'espace, parce qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'une formation d'interprète-traducteur, il faut savoir qu'il faut faire, pour avoir une bonne formation, 380 heures de cabine. Oui. Donc, la cabine, c'est l'interprétation simultanée. Voilà. Et les 380 heures, pour les faire, il faut avoir des réunions réelles, il faut avoir le matériel, il faut avoir les cabines, bien sûr, et puis il faut des formateurs. Voilà. On essaie de prendre la crème des crèmes des professeurs et des experts en interprétation partout dans le monde. À Dakar, on a... Bon, je ne fais pas la publicité, parce qu'ils vont dire non, c'est chez toi, donc tu parles beaucoup. Ils vont dire que tu es dans ton pays, c'est les gens de ton pays que tu as appelé. Ça va bien. Je profite de suivre un peu la table, excusez-moi, il y avait l'eau. Oui. Et donc, du coup, il y a des professeurs, il y a des experts qui viennent pour donner la formation d'interprète-traducteur. Ce sont eux-mêmes d'abord des interprètes-traducteurs. Et je fais appel aussi aux J'en ai une, si tu veux. J'ai une dame ici, une amie de ma mère qui est interprète dans une grande banque ici. Je ne donne pas les noms. C'est toi qui aimes donner les noms des gens. Je ne donne plus les noms. Ils n'ont qu'à venir sponsoriser mon... Bien sûr. Venez sponsoriser, Nabou va vous faire une belle pub, vous n'allez pas regretter. Ouais, vraiment, voilà, tu vois. Donc c'est ça, et c'est par ça que j'ai commencé la formation. Mais c'est pour moi, comme je dis toujours, c'est aussi pour moi un sacerdoce. Je me dis que j'ai appris quelque chose. C'est ma mission. Il faut que je fasse un give back aussi. Il faut que j'apprenne aussi. Il faut que je donne la possibilité à ces jeunes-là qui ont envie de faire ou de découvrir ce métier, de le faire. Donc, je vais te poser une question, justement. Donc, ça, c'est ta mission. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Les valeurs qui sont importantes pour moi, déjà, tout d'abord, c'est la famille. Moi, je suis très, très famille. J'ai vécu longtemps seule en Europe, un peu partout. Et je sentais ce vide-là. Cette solitude. Oui, voilà. Mais ça part de très loin. Je pense que le fait qu'au départ, mon père ne m'a pas reconnue et que j'ai été toujours en train de chercher les autres, on ne leur pas à le moment, moi, je suis toujours la seule. Ça vient de là. Donc, c'est un sentiment qui m'habite. Donc, j'ai ce sentiment de famille, là, d'appartenance. Je cherche toujours les parents partout. Mais ça vient aussi du nom qu'on m'a donné. C'est que les ancêtres... Mon nom... ton vrai nom? Mon vrai nom. Pas ton nom de blanc? Pas le nom de blanc. Mon vrai nom, c'est quoi? Voilà. C'est Nyonk Langlois. Nyonk Langlois. Nyonk Langlois. Ça veut dire... Guéré. Oui, c'est Guéré. Okay, ça veut dire on ne force pas les liens. On ne force pas les liens de famille, on ne force pas les liens d'amitié. Ça vient naturellement. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et donc, du coup, je suis comme ça. Quand j'aime une personne, que ce soit en amitié, que ce soit en business, je suis ouverte, je suis entière. Je donne tout, je ne contrôle pas. Souvent, on me dit que je suis trop naïve, mais c'est pas que je suis naïve. Et je fais voilà, je suis moi. Qui tu es. Simplement. Il ne faut pas que les gens te gaspillent. Il y aura toujours des méchants, il y aura toujours. Mais il ne faut pas que ça te nature. Non, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. Souvent, même, j'ai des discutes avec mon associé pour ça. Parce qu'il me dit, mais non, tu es trop gentil. C'est pas grave. Tu es gentil, c'est pas grave. Tu te fais trop berner. Ça fait rien. Mais c'est ça, je peux pas. Aujourd'hui, je prends un coup, je dis, ouais, c'est bon, je fais plus. Et puis, tu vas faire. Quoi 5 minutes après, tu viens dedans. Parce que c'est comme ça que tu es. C'est comme ça. C'est qui tu es. C'est exactement. C'est ça. Et je trouve que les noms qu'on nous donne, nos noms de culture, nos noms africains, jouent sur notre personnalité. Mon nom là, c'est Nabou. Ça définit. Mais tu dois avoir un lien. Je pense que le Nabou, il vient de quelque part. Non, c'est Zeynab en fait. Ah ben voilà, tu vois, le Zeynab, il a sa traduction, il a une connotation. Bien sûr. Voilà, ça vient de loin. Quelque part, bien sûr. Exactement. Je sais que dans le Coran, Zeynab, c'est une femme de... You know, right? On donne, yeah, I know. On peut donner ou bien on laisse? Non, c'est bon, on est sur temps aujourd'hui. Pas sûr. Alors, ta mission définie, tes valeurs, et donc ta vision, c'est
avec cette mission et ces valeurs, quelle est ta vision, toi? Ma vision, c'est aujourd'hui de pouvoir, un jour, dire que la Côte d'Ivoire ou Éclair Consulting est le hub de la linguistique dans le monde, quoi. On veut être le... On aime ça. Voilà. J'aime les grandes visions, moi. Exactement. Moi, je me vois loin. Je me vois dans 2 ans... Les visions doivent être illimitées. Exactement. Non, là, c'est illimité. Je me vois dans 2 ans, pourquoi pas au Japon, aux États-Unis, en tout cas hors des frontières de l'Afrique. Déjà, c'est ainsi, ça veut dire. Ça veut dire c'est ainsi en japonais. Tu vois, c'est ça. Il y a Faël qui disait la dernière fois, bon, on veut voir Éclair demain en Chine. Oui, c'est ce que nous on veut. Exactement. Et c'est Faël, c'est mon associé d'Impact Hub. Oh oui, bonjour Faël. Non, parce qu'en fait, on doit faire un petit épisode aussi. C'est Faël qui me manque là. Ah, tu vois. Astou et Nadine sont prêtes. Elles sont déjà prêtes, non? Elles sont trop prêtes pour moi. Si. Donc venez demain. Voilà. Non, mais c'est vraiment cette vision de voir grand, d'être vraiment le nouveau visage de la linguistique en Afrique et hors de l'Afrique. Parfait. C'est super, très très belle vision. Alors pour toi, en dehors des compétences linguistiques, quelles sont les compétences, les soft skills qui sont importants pour quelqu'un qui communique avec des gens de différentes cultures, de différentes langues? Quelles sont les soft skills, les compétences? Déjà, les compétences, il faut être courtois, sincère. Voilà, aimable, gentil. Surtout curieuse. La curiosité. Voilà. Et respectueux surtout des cultures et d'envers les personnes. Le respect en tout, quoi, franchement. Il faut être honnête, il faut être respectueux, il faut être courtois, il faut être gentil, il faut être voilà, enfin, je dis pas affable, mais à l'amiable, quoi. Amiable, d'accord. Voilà, il faut que ce soit simple, il faut que vous soyez ouvert, il faut que vous soyez souriant. Souvent, les gens ne sourient pas beaucoup. Ça aussi, c'est vrai. Voilà. Ils ne sont pas comme moi. Ouais, si. Moi, je souris toujours. Moi, je souris trop, même tout des fois. Il faut que j'arrête de diminuer un peu. Non, mais c'est bien de sourire parce que, franchement, le sourire, il est thérapeutique. Je sais. Tu vois, tu arrives quelque part, la personne est déjà... Ça change complètement l'énergie. Alors, aujourd'hui, en tout cas, déjà, merci d'être venu sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous ton expérience, sur tes compétences et sur les compétences à avoir. Si tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous suivent, qu'est-ce que tu as à partager avec elles? Alors, pour le mot de la fin, comme on dit. J'ai beaucoup de dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Non, je plaisante. Si je dois dire un truc aujourd'hui ou quelque chose aux personnes qui nous suivent, déjà, croyez en vous. Croyez en vous. Ne vous laissez pas décourager par quelqu'un qui dit non, ça je ne peux pas y arriver, ça je ne peux pas faire. Moi, je pense que si je ne croyais pas en ma passion et à ma volonté de vouloir faire quelque chose pour le monde de l'interprétariat ou le monde linguistique aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique, je ne serais pas là, quoi. Il faut croire, il faut croire. C'est plus important. Merci. Jerry Jeff. Merci beaucoup, Flora. Merci, Jerry Jeff. C'est Flora Nak. Il faut que je... Non, franchement... Il faut que tu apprennes le Wolof Nak. Voilà. Pardon, papa. Pardon. Ça vient. Je serai là-bas. Tu dis pardon à tes badiennes. Les badiennes, c'est les tantes paternelles. Ouais. Les tantes paternelles. C'est les tantes paternelles. Sinon, elles vont me donner. À chaque fois, elles me disent, mais pourquoi tu parles pas? Non, mais en fait, c'est parce qu'on aime bien parler. C'est comme quand je vais au Nigeria. Au nord du Nigeria, tout le monde parle Hausa. Tu sais, je suis là. Quand tu vas au Mali, tout le monde parle en Bambara. Oui, parce que c'est comme ça. À Kinshasa, tout le monde parle en Lingala. Tout le monde. Oui, tout le monde parle. Mais c'est l'identité culturelle. Voilà, c'est l'identité. Et nous qui avons grandi en Côte d'Ivoire, on a grandi avec le français, en fait. Oui. Qui était la langue qui liait les gens. En Côte d'Ivoire, le français. Et moi, je sais, quand je suis venue vivre en Côte d'Ivoire, j'avais l'âge de 10 ans. Je disais, mais il n'y a pas une langue que tout le monde parle. On me dit, non, ici, c'est le français. 62 dialectes différents, chacun. Donc, j'ai grandi avec des baoulés, surtout. Ouais. Le mari de ma tante était baoulé, on allait à Dimoukro. Donc, je me dis, waouh. Et mes cousines ne parlent pas baoulé. Ça, c'est dommage. Ça, ouais, moi, par exemple, chez nous, on parle notre langue maternelle. Moi, je parle guéri très bien. Mais c'est pas beaucoup de gens, c'est pas beaucoup de familles en Côte d'Ivoire qui parlent encore leur langue. Moi, je sais que, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de mes camarades, en tout cas, et je peux te dire, il y a longtemps, j'ai été au collège, en 6e à Abidjan. Donc, voilà. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est toute jeune. C'est ça. J'ai 20 ans. Oui, ça se voit. Et toutes mes dents. Bon, en tout cas, merci Flora. Merci beaucoup. On va se quitter. Comme on dit, toute chose, il y a une fin. La conversation était super enrichissante. On était à l'aise. Je ne savais même pas que c'était... Non, c'était causerie. On peut continuer un peu encore. C'est une causerie. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Venez participer à nos causeries. En tout cas, bienvenue. Merci d'avoir été là avec nous sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui vous fait grandir intellectuellement et émotionnellement, et surtout, la chaîne qui vous rend inspirant, impactant, brillant et charismatique. Aujourd'hui, on a parlé des langues avec Flora.
Niagne. Et vraiment, profitez de cet épisode, abreuvez-vous-en et surtout développez-vous. Et n'oubliez pas d'apprendre une langue, qu'elle soit une langue africaine, une langue internationale. Ouvrez votre esprit. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Au revoir. Bye bye. Merci Flora. Merci Nabou.